Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné une chaîne de l'excellence, Nelka LGG TV. Original Nelka GG TV. GG TV. Bonjour chers internautes, nous sommes très ravis de vous avoir devant nous. Bonsoir à vous aussi. Et ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, partout où vous nous suivez. Nous sommes très ravis, c'est là votre humble servante Princesse Kagazelle qui va vous tenir compagnie aujourd'hui pour partager un sujet très important. Comme j'ai toujours l'habitude de dire dans notre émission Face au monde. Nous passons déjà dans des salutations. Là nous disons un grand bonjour, un grand bonsoir à Madame Nelka TV. Nous disons un grand bonjour, j'allais dire, un grand bonsoir également au cordon divin Boma et à toute l'équipe technique de Nelka GG TV. Nous sommes très ravis de vous avoir devant nous. En tout cas, suivez-nous et restez connectés, abonnez-vous massivement dans nos chaînes, abonnez-vous massivement. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble un sujet très intéressant, sans pour autant sortir dans notre habitude, j'allais dire. Nous allons toujours demeurer dans notre émission et nous allons toujours demeurer dans le partage à ce qui concerne l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler sur les escaliers de la réussite. En tout cas, il est question aujourd'hui de décortiquer, de passer à la pratique à ce qui concerne la réussite. Parce que s'il faut parler de l'entrepreneuriat, s'il faut parler de la réussite, mais on ne sait pas par où commencer et comment le faire. Aujourd'hui, je vais vous tenir compagnie juste pour vous montrer et pour vous accompagner à arriver à atteindre certains objectifs fixés dans la vie. Il y a longtemps, il y a cela, une année, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas moi combien d'années déjà passées depuis que vous avez fixé ces objectifs-là. Je vais vous tenir compagnie pour que nous puissions partager, réfléchir et résoudre certains problèmes ensemble. Déjà, notre sujet d'aujourd'hui, nous allons parler sur les escaliers de la réussite. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Nous avons quelques points énumérés qui fera au moins l'enjeu d'entrée déjà de ces sujets. Et le premier point, nous allons parler sur les objectifs fixés. Quelle est la durée que vous avez fixée pour certains objectifs de la vie? Quelles sont les étapes et comment vous avez prévu pour la réalisation de ces objectifs-là? Et le deuxième point, nous allons travailler sur l'aboutissement de ces objectifs. Et le troisième point, nous allons travailler sur tout ce qui peut intervenir comme échec ou réussite. Tout ce que nous allons travailler pour nous amener à atteindre tous ces objectifs-là, j'allais dire. Voilà, nous allons revenir au premier point. Comme je venais de dire tout à l'heure, c'est comment fixer les objectifs. Nous allons reprendre le premier point, comment fixer les objectifs. J'aimerais bien que vous puissiez partager ces moments ensemble avec moi. Restez et nous allons partager nos connaissances, nos intelligences, nos savoirs. Voilà, nous allons les partager ensemble. J'ai besoin de ton intervention, j'ai besoin de ton appui sur les commentaires. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne, j'ai toujours dit. Ça va nous faciliter d'avoir vos commentaires et de savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à nos sujets. Ça contribue. X contribue à l'intelligence ou à la sagesse de Y et Y également fait la même chose. Voilà. Et comment fixer les objectifs de la vie? La fois passée, nous avons juste donné une introduction à ce qui concerne l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, nous allons nous fixer sur les sujets en question à ce qui concerne l'entrepreneuriat. Il m'est arrivé une fois avoir une idée, comme je venais de dire la fois passée, s'il arrivait aujourd'hui qu'on fermait toutes les entreprises du monde, qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que tu vas faire face à cela? Voilà. Et là, je t'amène déjà à fixer les objectifs de la vie. J'ai un objectif, je vais atteindre un certain niveau de la vie, mais comment y parvenir? J'ai une qualité, j'ai une potentialité que Dieu m'a donnée. Et cette potentialité, c'est dans mes mains. Je t'appelle à toi qui a la possibilité de démonter une affaire, je ne sais pas moi, un petit salon. J'appelle ça aujourd'hui un petit salon parce que ça n'a pas encore commencé. Et après une année et 2 ans, après avoir monté cette affaire-là, après une année et 2 ans, crois-moi que ça sera plus petite. Ça sera une grande affaire. Voilà, ça ne sera plus petite, ça sera maintenant une grande affaire. J'allais juste te donner une idée à ce qui concerne
les salons de coiffure. Là, je commence aujourd'hui, je commence par un petit point, c'est ça la pratique. Nous allons commencer par un salon de coiffure. Nous entamons plus, nous utilisons plus ce que Dieu nous a donné comme potentiel naturel. Moi j'appelle ça potentiel naturel. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Même si tu n'es pas passé par les bancs de l'école, je pense que tu peux facilement utiliser ce potentiel-là et ça va t'amener à être quelqu'un dans la vie. Et en ce qui concerne les salons de coiffure, j'ai une potentialité, je sais comment tresser les cheveux, je sais comment faire des modèles, je sais comment arranger des ongles. Je n'ai pas appris ça à l'école, je n'ai pas appris ça auprès de quelqu'un, je ne sais pas moi, dans une formation professionnelle, mais je suis née avec. Là, c'est une potentialité, j'allais dire, naturelle. Et Dieu va t'accompagner dans ça lorsque tu t'aimes toi-même aussi. Là, déjà, je te donne une idée. Avec un $500, tu peux déjà monter une affaire en ce qui concerne les salons de coiffure. Les femmes sont nombreuses, les femmes sont là en train de déambuler, ils cherchent par où se faire coiffer. En tout cas, crois-moi ma soeur, crois-moi mon frère. Ce n'est plus une affaire des femmes, les salons de coiffure, même un homme peut les faire. Même un homme peut les faire. Il y a certains hommes que j'ai toujours croisés sur ma route. Ils ont la capacité de faire des modèles, ils ont la capacité de tisser, la capacité de coiffer les dames. Donc ce n'est plus une affaire des femmes. Tu ne vas pas me dire que cela ne concerne pas des hommes, c'est une affaire pour les dames. Non, ça te concerne toi, homme qui n'a pas un travail pour le moment, qui est là resté à la maison. Je te déconseille de rester à la maison parce que ce n'est pas une bonne idée. Rester à la maison sans rien faire ne va pas chanter, ne va pas chanter à Dieu. Parce qu'il t'a donné l'intelligence, il t'a doté de l'intelligence, il t'a doté de la capacité, le savoir-faire. Tu dois exploiter tout cela. Ne restez pas, je ne sais pas moi, une intelligence morte. Parce que Dieu te demanda des comptes. Voilà. Et voilà, j'ai parlé de ton salon de coiffure avec ton $500. Va-toi avoir juste un matériel. Le matériel va t'aider. Si tu as un babyliss avec toi, si tu as un séchoir avec toi, je pense que ces deux matériels déjà pour un début, ça va beaucoup t'aider. Cherche-toi également un miroir pour décorer ton salon de coiffure. Cherche-toi également des lampes qui donnent un peu de la beauté dans le salon de coiffure et installe-toi. Et d'un côté, n'oublie pas d'acheter des peines, n'oublie pas d'acheter le nouveau modèle des babyliss qui s'est créé, les nouveaux modèles qu'on a créés déjà, et cela va vous accompagner pour réaliser votre salon de coiffure. Et mettez-vous seulement au travail. Déjà, je te conseille de te réveiller à 6 h du matin. À 6 h du matin, réveille-toi très tôt pour te faciliter la tâche si tu prends déjà l'habitude. Je sais que pour un premier pas, ça te sera un peu difficile. Tu verras que pour te séparer de ton lit, ça sera tout un problème. Mais au fur et à mesure que tu avances, même le cerveau va s'habituer à se réveiller à 6 h. Voilà ce que je disais. Là, c'est les objectifs que je t'amène déjà à fixer pour ce que tu dois faire demain, pour ce que tu veux être demain. Ce qu'on veut être demain, on les commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois te fixer les idées. Dis-toi que je dois me fixer les idées pour m'amener à la réussite, pour m'amener à atteindre un certain niveau de la vie. Je ne vais plus rester ce que je suis aujourd'hui parce que ceux qui ont reçu ne sont pas des magiciens. Ce sont des hommes comme moi, ce sont des femmes comme moi et moi aussi je peux les faire. Voilà. Le deuxième point, je disais comment travailler pour l'aboutissement de ces objectifs. Voilà, vous allez travailler pour l'aboutissement de ces objectifs. Vous allez aboutir à tout ce que vous allez fixer comme objectif positivement seulement si vous vous mettez là-dedans. Comment se mettre là-dedans? C'est lorsque je me dis, je ne peux pas continuer à dormir, je dois me réveiller très tôt matin, je dois me mettre, je dois donner de la valeur à mon travail. Et tout cela, il y a une seule clé, je te donne, c'est la discipline. La réussite fait partie de la discipline de la vie. Lorsque tu es discipliné, tu sais comment donner de la valeur à ce que tu es en train de faire. Crois-moi que tu iras de l'avant. Et réveillez-vous de bonne heure, ça serait la meilleure des choses. Respectez ton travail.
c'est-à-dire je ne prends pas mon lieu de travail pour un lieu de repos pour mes amis, je ne prends pas mon lieu de travail pour un lieu d'amusement pour mes amis, je ne prends pas mon lieu de travail pour un lieu de passe-temps pour mes amis. Sans lieu de travail, c'est à moi de commencer à respecter mon lieu de travail et les autres feront la même chose. Voilà, nous attendons le troisième point. Comment faire face aux épines? Qu'est-ce que nous appelons épines à ce qui concerne les escaliers de la réussite? Épines, c'est tout ce que vous allez rencontrer sur votre route. C'est tout ce que vous allez rencontrer sur la route de la réussite. En tout cas, je t'informe déjà, cette route de la réussite n'est pas facile, n'a jamais été facile, mais ce n'est pas impossible. Voilà. L'impossible n'est pas de Dieu, l'impossible n'est pas de nous. Nous restons positifs dans tout ce que nous faisons. Voilà. Donc, je disais déjà comment faire face aux épines. Il y a du côté négatif, il y a du côté positif. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Tu peux commencer un travail, tu débutes une affaire, mais ne t'attends pas directement, tu vas toucher les millions. Ils ont commencé avec un 100 francs et aujourd'hui, les 100 francs a fait en sorte qu'on puisse atteindre les 1000. Mais pour atteindre les 1000, ce n'était pas des trucs au doigt comme ça, c'était juste un travail. Je me suis donné au travail, j'ai respecté mon travail, j'ai fait de mon travail mon essentiel, voilà. Mon travail est ma priorité, mon travail est le tout pour moi. Et lorsque tu te mets déjà en tête que ton travail c'est le centre de ta vie, crois-moi, tu iras très loin. Mon frère, ma soeur, je t'assure, tu iras très loin, très loin. Toi jeune qui me suis en ce moment, tu iras très loin lorsque tu fais de ton travail le centre de ta vie. Tu iras très loin. J'ai parlé sur les épines dans ton salon de coiffure après avoir installé. Voilà, nous inaugurons un salon de coiffure et tout commence, le travail commence. Et un bon matin, tu as un client. Et le client là te demande de lui coiffer. Et après avoir fait cela, tu te rends compte que le client n'est pas satisfait. Il te dit, bon, je ne sais même pas si je vais revenir encore dans ce salon parce que tu n'as pas arrivé à me satisfaire. Je ne suis pas satisfait dans ta manière de faire les choses. Je ne sais pas moi que cela ne te décourage pas. C'est ce qu'on appelle épine sur la route. Que cela ne te décourage pas. Et cela ne te pousse pas à dire que je dois fermer ce salon. Je ne suis pas à l'auteur. Je dois. Donc, n'ose pas le dire. Dis-toi que je suis à mesure de faire mieux encore demain. Chaque jour on essaye, chaque jour on avance, chaque jour on fait un plus de ce que nous avons fait hier. Dis-toi, hier j'ai fait le point X, demain je dois faire Y et demain je dois arriver à atteindre Z. Ne te dis pas que ne te donne pas déjà les objectifs à rester dans le point X. Parce que si tu te dis je dois me limiter par ici, crois-moi que tu n'iras nulle part. Tu vas faire le tour, comme je dis, tu vas faire le surplace. Voilà. Tu vas faire le surplace parce que tu ne veux pas aller très loin. Tu ne veux pas amener tes pensées très loin. Tu ne veux pas pousser tes réflexions très loin. Moi, je te réveille, je te stupide à aller très loin. Je te pousse à aller très loin. Je t'ai toujours dit, il faut amener tes réflexions très loin. Il faut toujours développer les réflexions. Si aujourd'hui tu as arrivé à faire le mélange des X, Y, ça te donne A peut-être. Et dis-toi que demain je dois ajouter sur les A là, il faut m'ajouter peut-être un M ou S et ça va m'aider à atteindre Z. Ne te dis pas que je dois rester dans X. Et les épines va te permettre aussi, parce que sur une route, ne te dis pas que je dois toujours réussir. Non. On réussit petit à petit qu'on avance et on voit que la chose avance de mieux en mieux. Parce que moi-même, je me suis mise là-dedans et tu verras que la chose avance aussi. Mais si tu te dis que je commence, je débute aussitôt, je débute les salons et aussitôt je dois toucher une somme très élevée, crois-moi que tu te trompes parce que la réussite du travail, c'est la discipline de l'air, la discipline dans la manière de faire, le respect, cela va t'amener à atteindre les objectifs fixés.
il t'arrive des fois aussi au début, tu as dit des conseillers. Et moi, je les appelle les mauvais conseillers. Pourquoi? Parce qu'ils sont là uniquement pour te décourager. Ils sont là uniquement pour te dire que tu vois l'affaire que tu veux commencer là, ce n'est pas de ton niveau. Voilà. Ils sont là, ils aiment trop nous faire voir que ce que nous voulons faire n'est pas de notre niveau. Moi, je pense que les Français disent il n'y a pas de sauts métiers, il n'y a que des sautes gens. Voilà. C'est justement pour te réveiller, te dire qu'il n'y a pas un travail banal. La personne là qui te dit plutôt le travail que tu veux commencer là ou l'affaire que tu veux commencer n'est pas de ton niveau, il te trompe. Ma soeur, il te trompe. Pourquoi il te trompe? Parce que demain, si cette affaire-là reçue, crois-moi, il sera la première personne à venir pour commencer à te demander peut-être de lui prêter quelque chose, de lui prêter plutôt quelque chose. Il serait là pour demander, pour te dire, ah, en tout cas, tu avances bien. Et plus grave encore, il peut être la personne qui serait là pour commencer à te combattre. Il devient directement ton ennemi alors que hier, c'était lui ton ami et c'était lui qui te disait que cette affaire-là n'est pas de ton niveau. Moi, je te dis, il n'y a pas une affaire des niveaux. Une affaire des niveaux, ce qui concerne la recherche de la vie, ça n'existe pas. Quand tu es à la recherche de la vie, quand tu es à la recherche de la réussite, l'affaire des niveaux n'existe pas. Il suffit seulement de se mettre d'accord avec ce que tu fais et d'aimer, surtout aimer ce que tu fais. Aime d'abord ce que tu es. Aime d'abord ce que tu es. Tu es chômeur aujourd'hui, tu es sans travail, sans emploi. C'est ça le nom que tu as maintenant. Mais demain, tu peux être un boss. Demain, tu peux être quelqu'un dans la vie à cause de ces révoltes que je mets en toi. Révolte-toi, réveille-toi et dis-toi que je dois être quelqu'un d'important dans la vie. Je dois être différent de ce que je suis aujourd'hui et je dois faire beaucoup de choses. Peut-être les membres de ta famille n'ont pas eu la chance de le faire, mais toi, tu peux le faire. N'aime pas, bon, il ne faut pas avoir l'habitude de te mettre au même rang que les autres. Moi, j'ai toujours dit, je ne me compare à personne. L'autre est là, n'est pas égal à moi. Tu es plus ou moins que moi, ce n'est pas mon affaire. Je me bats pour ma réussite parce que ma réussite concerne que moi-même. Voilà pourquoi toi qui me suis en ce moment ici, je t'appelle aussi à dire la même chose. Dis-toi que la réussite de ta vie dépend que de toi. Il y a que toi. Si tu échoues, il y aura 1000 personnes derrière toi pour se moquer de toi parce que tu as échoué. Mais si tu réussis, crois-moi, tu auras 10 millions de personnes, je t'assure, pour t'acclamer et te dire, avance, va encore très loin parce que tu as déjà fait un grand pas. Je disais, les épines, n'oublie pas, c'est les points que nous parlons, les épines de la vie, il y a les échecs, peut-être en ce qui concerne l'air, en ce qui concerne la fréquentation des personnes ou des clients dans ton salon de coiffure, cela ne puisse pas te décourager. C'est un début, on appelle ça les faibles commencements. C'est un début, le début n'a pas toujours été si facile. Pour les uns, oui, pour les autres aussi, non. Ça n'a pas toujours été si facile et il nous arrive des fois de faire face à certains problèmes, à beaucoup même. Là, je te mets déjà en tête, je te mets déjà en esprit. C'est faire grandir ton esprit, nourrir ton esprit pour que tu sois déjà fort spirituellement. Des cas au moment où cela viendra, je sais que tu auras déjà de quoi se faire face. Tu auras déjà de quoi plutôt, j'allais dire, à y remédier face à cela. Si tu arrives des fois, tu es là au salon des coiffures, du matin jusqu'au soir, personne n'est venu te visiter, il n'y a même pas un client pour t'accompagner ou pour te demander de lui coiffer. Dis-toi que c'est un début et dis-toi que demain sera meilleur. J'aime cette phrase-là, demain sera meilleur, garde ça en tête, n'oublie jamais cette phrase-là. Garde ça en tête, que demain sera meilleur. Aujourd'hui, tu peux commencer dans les zéros. Aujourd'hui, tu peux commencer, je m'excuse, aujourd'hui, tu peux commencer dans les néants. Mais demain, tu peux monter une affaire si grande. Là, je t'assure. Je connais beaucoup de gens qui ont commencé comme toi. Ils étaient des paresseux, ils étaient des gaillards zéro. Mais aujourd'hui, grâce à cette émission, ils nous appellent, ils nous félicitent pour ce que nous donnons comme conseil. Et les conseils, il a fait son travail. Ça nous fait du bien de recevoir vos réactions. Ça nous fait du bien de recevoir le feedback de votre part.
qui nous rassure que ce que nous donnons comme conseil, ça n'envole pas l'heure et cela fait son travail. C'est comme si nous étions en train de prêcher et la parole plutôt, j'allais dire, doit produire les effets et les fruits. Le fruit de la parole, c'est lorsque tu te mettras au travail. C'est en ce moment-là que je me rendrai compte que ma parole a eu des effets sur ta vie, a fait son travail, a atteint son objectif. Mon objectif vis-à-vis de toi, c'est de te voir réussir dans la vie, c'est de te voir fixer les objectifs et c'est de te voir réussir tout ce que tu te fixes comme objectif. Réussir dans la vie va loin. Fais face à tout ce que tu vas rencontrer sur ta route comme épine. Fais face à tout ce que tu vas rencontrer sur ta route comme échec. Fais face à tout ce que tu vas rencontrer sur ta route comme mauvaise personne de découragement. Les anges des découragements ne manqueront pas. J'aime pas les appeler le diable, mais ce sont des anges de découragement. Ils seront toujours là, nombreux pour vous dire ça là, ça ne tient pas, tu vois. Tu as passé toute une journée, il n'y a même pas un client. Tu as passé toute une journée, il n'y a même pas 100 francs dans ta caisse. Mais dis-moi pourquoi tu as créé cette affaire. Tu as dépensé $500 uniquement pour ça, $1000 uniquement pour débuter cette affaire. Malheureusement pour toi, il n'y a pas de fréquentation. Voilà. Reste serein, reste positif, j'allais dire. Reste positif, ne change pas les cas. Les cas qui est plutôt les camps qui gagnent, ça reste toujours de notre côté. Je t'assure, si tu restes positif, tu iras très loin. Tu iras très loin et tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Je t'ai déjà donné plein de conseils à ce qui concerne les épines, à ce qui concerne les échecs de la vie. Prends-toi courage et dis-toi que je dois me mettre dans mon travail. Je dois me réveiller très tôt. Fais-toi une discipline, donne-toi une discipline. Et tu verras que tout ira de mieux en mieux. Il n'y a pas de l'échec. L'échec ne marche pas avec nous. L'échec n'est pas de nous. L'échec ne marche pas avec nous. Parce que nous, c'est la réussite. La réussite est positive. C'est lorsque toi-même, tu te fixes des objectifs. C'est lorsque toi-même, tu es derrière ces objectifs. C'est lorsque toi-même, tu te dis que ça doit réussir. J'aime ces personnes qui se disent en eux que ça doit réussir. Ça doit réussir. Et lorsque tu te dis que je suis obligé d'amener mon affaire à la réussite, crois-moi que tu iras de l'avant et cette affaire va réussir. Ça sera une énorme réussite pour toi. Ça sera une énorme réussite. Je t'ai donné juste une partie de la réussite. C'est verbal. C'est à toi d'appliquer, c'est à toi d'amener à concrétiser tout ce que nous avons mis, tout ce que nous avons donné comme leçon verbalement. Et toi, tu peux les mettre en pratique. Je t'ai dit au début de l'émission qu'aujourd'hui, nous allons faire une émission pratique. Pratique, c'est-à-dire, je te donne le montant, je te donne les choses, je te dis quoi acheter, je te dis comment monter et je te dis comment faire face à tout ce qui est échec, à tout ce qui est échec du début, à tout ce qui est épine, à toutes ces personnes-là de découragement, les anges du découragement. En tout cas, ils ne vont pas manquer sur notre route. Nous entamons directement la troisième étape. Action. D'accord. Nous voici à la fin, complètement à la fin de notre émission. Nous disons un grand bonjour, un grand bonsoir à Madame Nelka. En tout cas, merci beaucoup à vous, chère Madame. Vous méritez parce que ça, c'est votre entreprise. Voilà, c'est déjà un bon exemple à suivre. Madame Nelka a une entreprise. Elle s'est dit, je ne dois pas aller déposer les demandes d'emploi. Je dois au moins monter ma propre affaire. Voilà. Toi aussi, je t'appelle à faire la même chose. Suis nos bons pas et tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu parce que c'est une bonne décision à prendre. Suis nos bons pas. Suis-nous. Nous sommes là en train de vous accompagner. Nelka LGG TV est là pour vous tenir compagnie presque chaque jour. Prochainement, nous allons parler de tout ce que nous allons gagner sur notre route, tout ce que nous allons gagner sur nos objectifs fixés et le début de la réussite de nos objectifs. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette somme ou avec cet argent que nous allons gagner? Tout ce qui est comme produit de nos fruits, produit de nos mains, produit de notre sueur. Qu'est-ce que nous allons faire pour conserver cela, pour grandir, faire grandir encore plus grand ce qui est notre affaire de vie. Ce qui est notre affaire,
qui venait de débuter avec un 0%. Mais lorsque nous atteignons 70% de la réussite, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Parce qu'il y a certaines personnes, au moment où ils ont atteint 70% de la réussite, c'est en ce moment-là la chute commence, c'est en ce moment-là l'échec commence. Je t'appelle à me suivre, je t'appelle à rester connecté pour que prochainement nous puissions partager cette expérience-là. Je suis en train de vous faire partager mon expérience et ça va vous amener à réussir, ça va vous amener à atteindre les objectifs fixés et amener tous ces objectifs-là à la réussite. C'était là votre humble servante, Princesse Kagazel. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous dis bye, à la prochaine. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné une chaîne de l'excellence, NLK LGG TV. Original. N'est que Jésus, tu vis.